L'objectif de notre innovation, c'est de mettre à profit un système de capture du mouvement 3D, plus facile d'utilisation, pour augmenter nos connaissances sur certaines pathologies de l'appareil locomoteur, pour adapter au mieux notre prise en charge au niveau du patient. Il existe des systèmes de capture du mouvement 3D, mais qui sont très onéreux, qui se déroulent en laboratoire spécialisé, avec un traitement des données qui est très lourd et très long. Et il y a eu un développement aux arts et métiers d'un système sans marqueur, beaucoup plus facile d'utilisation. Et on a décidé en collaboration avec eux de le tester sur 3 pathologies différentes, les anomalies congénitales des membres inférieurs, le rachitisme XLH et les pieds beaux varus équins. Et ça sur 3 sites différents, Robert Debré, Bicêtre et Necker enfants malades. Ce qui est intéressant dans cette technique, c'est qu'on va vraiment sortir du contexte expérimental et qu'on va l'implémenter en routine clinique qui se rapproche au mieux de la vraie vie quotidienne des patients. Grâce à l'imagerie, aujourd'hui on a accès à une analyse morphologique, mais notre système va nous permettre d'avoir une analyse fonctionnelle qui va nous projeter vraiment dans l'évolution de la pathologie, ce qui va permettre une compréhension des anomalies présentes de manière locomotrice et ainsi adapter notre prise en charge aux patients et de pouvoir faire des suivis. Aujourd'hui, on teste la robustesse de ce système avec pour objectif à terme d'étendre ce dispositif dans d'autres pathologies avec des répercussions fonctionnelles. Cette innovation, elle va permettre de réaliser un diagnostic plus robuste de l'hyperplasie congénitale des surrénales à la naissance à partir du prélèvement qui est réalisé chez les nouveau-nés en systématique, c'est le test Guthrie. L'hyperplasie congénitale des surrénales est une maladie génétique grave qui peut entraîner la mort du nouveau-né. C'est pourquoi elle est dépistée systématiquement à la naissance sur papier buvard, mais on rencontre actuellement beaucoup de cas de faux positifs. Ce travail il a été réalisé grâce à la synergie qui existe déjà entre l'équipe du centre de dépistage de Necker et notre service de métabolomique clinique. On cartographie l'ensemble des stéroïdes qui sont synthétisés par la surrénale et c'est comme ça qu'on a pu identifier 2 biomarqueurs strictement surrénaliens qui permettent de discriminer de manière sûre les nouveau-nés qui sont atteints de la maladie et les nouveau-nés qui sont sains, même dans des cas de prématurité. On a réussi à adapter cette méthode au faible volume de sang qui est présent sur le prélèvement buvard pour pouvoir, dès le 3e jour de vie, dire s'il y a un problème de synthèse ou non. Nous, on a travaillé avec des prélèvements de manière rétrospective, donc on avait déjà le diagnostic final, ce qui nous a permis de confronter nos résultats. On espère que cette méthode soit généralisée à l'ensemble des centres de dépistage néonatal afin que les nouveau-nés soient toujours mieux dépistés. Dans le service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant de l'hôpital Trousseau, on reçoit de nombreux enfants qui sont atteints de nombreuses pathologies. On a notamment des paralysies au niveau du membre supérieur. Et donc, en leur proposant un examen clinique plus adapté, des chirurgies personnalisées, on espère diminuer grandement leur handicap. On s'est rendu compte dans notre pratique quotidienne qu'on manquait d'objectivité sur les examens cliniques de l'épaule chez l'enfant et du membre supérieur. Le goniomètre, les mesures qu'on fait, elles ont une part de subjectivité puisqu'on doit viser la verticale ou l'horizontale pour certaines mesures. Il y a quand même des différences inter-observateurs. Il y a 2 ans, il y a cette nouvelle méthode d'examen clinique vidéo assisté qui a été validée chez l'adulte et qu'on essaye de retransposer donc chez l'enfant. On demande aux enfants de réaliser plusieurs séries de mouvements du membre supérieur. La caméra RGBD, ça permet un enregistrement en 3 dimensions avec la prise en compte de la profondeur. Et donc cette caméra est reliée au logiciel ShoulderLog développé par l'entreprise Bicom, qui donc, avec l'intelligence artificielle, analyse le mouvement et détermine l'angle formé par le bras par rapport au corps. On a besoin d'un ordinateur avec le logiciel, d'une caméra qui ne coûte pas très cher, d'un pied de caméra, et à partir de là, on peut réaliser l'examen n'importe où. On a pu tester la méthode sur 41 enfants qui sont considérés comme sains. L'objectif, c'est d'en recruter 150
pour permettre la validation de la technique à proprement parler. La suite, ce sera donc de le tester sur des enfants pathologiques pour vérifier qu'on garde quand même cette précision. Et puis à terme, ça sera bien évidemment de le diffuser dans différents hôpitaux à l'échelle nationale et on l'espère internationale également.